Oh que si. Vous ne l'attendiez certainement pas, mais pourtant c'est bien lui. Et il arrive. Alors j'espère que vous êtes bouillants et que vous avez préparé vos plus beaux kimonos parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave, mes amis. Oui, oui, croyez-moi. Là, ça va manger sévère. Des pommes, des poires, des pêches, des abricots et oui, que dis-je. Il y en a une, mes amis. Il y en a une. Oui, je suis bête. Aujourd'hui, c'est Pantoxdro, votre fidèle serviteur. Prêt à vous conter l'incroyable histoire de l'immense, de l'unique, que dis-je, de l'extraordinaire Walker Texas Rangers. Je te demande pardon, Kevin. Comment ça, tu connais pas Walker Texas Ranger, a.k.a. Chuck Norris, a.k.a. Carlos Rey, c'est l'un des plus grands, le plus grand acteur de films et séries d'action de tous les temps. Américano-irlandais d'origine, on dit qu'il est né le 10 mars 1940 à Ray, en Oklahoma, mais tout le monde sait pertinemment que c'est faux, parce qu'on sait maintenant qu'il a l'origine de toute chose et il serait même né avant le Tout-Puissant. D'ailleurs, quand celui-ci dit un jour que la lumière soit, Chuck l'aurait regardé droit dans les yeux, lui aurait dit avec son charisme légendaire, on dit s'il te plaît. Manipulant la réalité et la vérité, c'est lui qui contrôle la théorie de l'évolution, choisissant alors quelle espèce il autorise à vivre sur son territoire. On dit aussi que c'est lui qui aurait inventé toutes les formes d'armes à feu qu'on peut connaître aujourd'hui, mais pas seulement, non, tu n'écoutes rien. Il est à l'origine de tout, se dit Kevin, comme par exemple le cinéma qu'il aurait façonné à sa volonté pour divertir les espèces inférieures et montrer sa toute puissance sur les petits et grands écrans. Mais pour se donner une image un peu plus humaine et par charité pour notre peuple inférieur, il aurait même décidé d'inventer de jouer un rôle hors caméra sous le pseudonyme Chuck Norris, en se battant pour son pays, en venant en aide aux défavorisés et en étant champion du monde d'arts martiaux. Et je pense que je vais arrêter là parce que j'ai plus d'air. Eh ben on peut dire que c'était chaud, Kevin. J'espère qu'il sera clément avec toi sur ce coup-là. Mais attends, je pense savoir. Pour te faire pardonner, dédicace-lui un petit pouce bleu en son honneur avec un joli commentaire sous testostérone en dessous de cette vidéo, intitulé « Chuck, je te kiffe ». À mon avis, ça devrait passer. Enfin je pense, ou du moins j'espère, car je suis qui pour juger, moi, insignifiant petit insecte. Mais qu'à cela ne tienne, je vais même t'aider, tiens, en lui rendant hommage moi aussi, avec ce modeste dessin qui reprendra cette incroyable citation. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Allez, on est parti. Et croisez les doigts avec moi pour que ça passe, les amis, parce que sinon, eh ben, je donne pas cher dans notre dentition. Dans quelle merde je suis foutu, moi. Allez, reprends-toi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'invincible, comme vous aimez à l'appeler, n'a pas son pareil. Et c'est sous le pseudonyme Carlos Rey que celui-ci a pris sa place un jour à nos côtés, nous pauvres humains. Mais, pour commencer l'histoire de sa nouvelle vie en tant qu'humain, eh bien, qui l'eût cru? Celui-ci la démarre de la pire des manières, avec des parents divorcés, un père alcoolique, voire même violent. Ce qui causera chez lui, je cite, une introversion débilitante, faisant de lui, pour la faire courte, un enfant extrêmement stressé face au monde extérieur, replié sur lui-même et effrayé par la prise de parole en public, voire même avec sa famille. Ajoutez à cela un physique peu avantageur, des qualités sportives inexistantes et vous allez me dire « Mais putain, mais Pantoc, tu te payes notre gueule là, tu nous parles pas de la bonne personne !» Et je vous dirais, que je vous comprends tout à fait. Mais qu'à cela ne tienne. Carlos Ray Norris décide alors à ses 18 ans de rejoindre les forces de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Assigné aux forces de police militaire, ceux qui foutent sur la gueule entre autres des piliers de comptoir et des récalcitrants, il sera affecté à la base aérienne d'Osan en Corée du Sud. Et c'est là, mes amis, que sa véritable légende débute. D'abord, parce que c'est dans cette base qu'on vient à le surnommer Chuck, ne me demandez pas pourquoi, impossible de trouver sa foutue origine. Mais c'est aussi parce que pour faire respecter l'ordre et la discipline, eh bien ma foi, il faut quelques notions d'arts martiaux. Et c'est ainsi que débute alors sa première formation martiale, au Tang Soo-do coréen, basé sur le karaté, voire même le taekwondo. Et plutôt bon élève, cela va de soi bien sûr, il devient carrément amoureux de la discipline, jusqu'à obtenir le Golden Globes, le César, le Saint Graal, que dis-je, de cet art martial avec la légendaire ceinture noire au 9e degré. Mais pas que. Attendez, c'est vraiment de qui on est en train de parler là? Il obtient aussi au Kyokushin Budokai au 5e degré, et rien à voir avec le jeu Dragon Ball, je te vois venir, au Jiu-Jitsu brésilien au 3e degré, pour le Taekwondo au 8e degré, au Karaté au 8e degré, et enfin, pour le Chakundo au 10e degré, créé officiellement par lui-même dans les années 90.
Rien que ça, putain. Et écoutez-moi ça. Il a même créé un code d'honneur avec des règles bien précises à respecter pour tous ceux qui voudraient pratiquer son art. Comme par exemple, pour les 3 premiers, je cite, on ne doit pas parler du... Non, ça va, je déconne. En 1, se développer au maximum de son potentiel de toutes les manières possibles. En 2, oublier les erreurs du passé et accomplir quelque chose de plus grand. En 3, développer son amour, son bonheur et sa loyauté avec sa famille. En 4, chercher le bien chez toutes les personnes qui m'entourent. En 5, mon préféré et de loin. Si tu n'as rien de bon à dire, eh bien ferme ta gueule. Si, je t'assure. En 6, être toujours enthousiasmé par le succès des autres que par le sien. En 7, toujours être ouvert d'esprit. En 8, être respectueux envers ceux qui tiennent l'autorité et à tout moment. En 9, être fidèle à son pays, sa famille, ses amis, voire même son Dieu. Et enfin, en 10, respecter ses objectifs tout au long de sa vie, pour garder cette attitude positive et aider sa famille, son pays et soi-même. Ah là là, sacré Chuck. Il y en a pas deux comme lui, je vous dis. Mais je sais qu'il n'y a pas de cote à spacker. Mais je sais qu'il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un jambon, vous me direz. Quoi de plus finalement qu'un Steven Seagal? Pauvre fou. Alors accrochez-vous bien. Je vous sers tout de suite le plat de résistance. Mais laissez-moi rembobiner un peu et revenir à sa carrière militaire, où après 4 ans de bons et loyaux services pour sa mère patrie, Chuck se fait dégager de son corps d'armée pour avoir lancé une grenade et tué 50 personnes. Et c'est seulement après qu'elle se serait mise finalement à exploser. Mais là aussi je déconne, bien sûr, car impossible de trouver la vraie raison. Parce que, comme vous vous doutez, plus personne n'est là pour raconter cette histoire. Enfin bref, Chuck demande ensuite à intégrer les forces de police à Torrance en Californie et il aurait été mis sur liste d'attente. Là aussi, malgré les recherches, plus personne pour en parler. Chuck ouvre ensuite un dojo et se met à participer à des compétitions d'arts martiaux. Il y gagne bien évidemment beaucoup, mais là, je vais le chuchoter. Parce qu'il se fait botter le cul 10 fois. Mais ça restera un problème. Ouais. Oubliez ce que je viens de vous dire, parce que plus personne pourra en parler. J'en étais où? Ah oui. Donc après cette légende, Chuck reste alors invaincu toute sa carrière et devient champion du monde de karaté en catégorie poids moyen et défend le titre pendant 6 ans. Et lors de son dernier championnat au All-American de karaté, il fait la rencontre du légendaire Bruce Lee avec qui il nouera une grande amitié, mais pas que. Parce qu'en parallèle, Chuck s'occupe de plusieurs écoles de karaté avec des clients ultra célèbres comme la star Steve McQueen. Et c'est là que ça commence, mes amis. Steve McQueen encourage Chuck à débuter une carrière en tant qu'acteur. Et ce dernier, voit ça comme un challenge. Il rejoint dans le rôle du méchant pour une épilation digne de ce nom son grand ami Bruce Lee et son film La Fureur du Dragon. Matez-moi ça. Suite à ce combat d'anthologie, Chuck se découvre alors une nouvelle passion. Il décide avec encore une fois les encouragements de son ami Steve McQueen de prendre des cours de théâtre pour rouler sur le game des films d'action. Et le pire, c'est qu'il le fait. Il botte des culs à San Francisco comme baron de la drogue dans Yellowface Tiger, il brise des mâchoires dans son premier rôle principal nommé plutôt explicitement Breaker ou Briseur en français. Mais le pire, c'est que je pourrais tenir la note pendant 1 heure, tellement il y en a. Chuck Norris, c'est pas moins de 31 rôles sur grand écran et 15 rôles sur vos téléviseurs, en film ou en série. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que là, c'est la face visible du plus grand botteur de cul de l'histoire, on est d'accord. Mais passé le cinéma, la télé ou encore les arts martiaux, il reste l'écriture. Si, je vous assure. Et c'est un écrivain reconnu en plus de ça. Et c'est comme pour les arts martiaux. Pourquoi s'arrêter à un style ? Non. Livres sur les arts martiaux, sur la philosophie, romans occidentaux, bouquins d'exercice physique, politique, christianisme, bref. Et quand je te dis reconnu, mais c'est pas parce qu'il a écrit plus de 20 livres, non. Ce serait trop facile pour lui. Ce titre, il allait se le chercher lui-même avec pas moins de 2 best-sellers parus au New York Times. Il est partout, je vous dis. Alors, entre mythe, légende ou réalité, il ne tient qu'à vous de juger.
Mais la frontière ultramain, je veux bien l'accorder tellement la carrière de cet homme est incroyable. Pour moi, c'est juste insane avec tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Putain, il faut au moins 3 ou 4 vies, et encore, c'est pas possible. Comment il arrive à faire autant de choses alors que moi je galère à vous sortir juste une vidéo par semaine? Après, je vais pas me comparer bien sûr, car on parle de Chuck Norris. Le mec qui a inventé ce théorème de maths, une droite c'est l'intersection de 2 points dans ta gueule. Oui, c'est aussi le mec capable de faire pleurer les oignons. Ou encore de compter jusqu'à 2 fois l'infini, t'as qu'à voir. Bon ok, je sais, j'en abuse, mais ça me tue de rire. Le mec a tellement une vie de ouf que les gens ont carrément créé un mème sur sa vie et ses exploits. Même les jeux s'inspirent de lui. Avec par exemple World of Warcraft où il leur a fait une pub en autodérision totale et où il sort des fun facts que les fans ont créés sur lui depuis internet. Mais oui, le pire, c'est qu'il les kiffe ces fun facts. Enfin voilà quoi. Si le talent et le charisme devaient avoir des définitions, ce serait tout simplement N.M. Chuck Norris. Et s'il fallait mettre un visage sur cet homme, eh bien ce serait cette fameuse série. Et oui, je sais bien que vous l'attendez depuis tout à l'heure. Et je suis même sûr qu'au minimum 90% des gens qui vont regarder cette vidéo le connaissent grâce à son rôle de plus grand botteur de fion de l'histoire dans Walker Texas Rangers. 9 saisons. 203 épisodes et au bas mot, 50 000 mâchoires fracturées par Cordell Walker, qui m'a bien évidemment inspiré pour l'illustration que je vous ai présentée depuis le début de cette vidéo. Avec un petit soupçon d'esprit Marvel, premièrement parce que je fais ce que je veux, deuxièmement parce que je suis un grand fan de la série et que j'adore dessiner les persos, mais aussi parce que pour moi, il aurait grave sa place dans cet univers surréaliste. Attends, tu lui mets un costume bleu et un bouclier avec une étoile, c'est la même, non? Ce n'est que mon avis. Après, moi, je le vois dans un rôle bien plus badass, comme le Punisher ou encore Ghost Rider. D'où les yeux rouges et ses bottes levées prêtes à fracasser sans loi ni frontières les crânes de tous les pauvres malandrins qu'il croisera sur sa route. Et toi alors, tu l'aurais donné quoi comme rôle? Eh bien, on va voir ça tout de suite, avec les défis dessins de Chuck Norris. Mais tu le sais comme d'habitude, n'oublie pas son top départ sur Instagram, sinon je crains le pire. Are you ready? Pour le niveau 1, eh bien ma foi, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Vous devrez dessiner Chuck en mode super-héros dans un style de dessin manga ou chibi. Pour le niveau 2, on prend et on retourne tout ça pour arriver à l'extrême opposé et dessiner Chuck dans un style BD comics, mais cette fois comme super vilain ou super vengeur, super castagneur ou super enfin bref, vous m'avez compris. Et enfin, pour le niveau 3, on prend le tout, on le secoue et on fusionne les deux univers pour réaliser un incroyable combat dans une illustration ou une planche BD d'anthologie mettant en scène le vrai dénouement final de forces du bien contre les forces du mal pour qu'à la fin il n'en reste plus qu'un. Ne décevez pas Chuck et faites le bon choix. Sans oublier bien sûr que sans création, il n'y a aucun défi.